Cette dégustation de vin clair débute par un silence quasi religieux à la découverte des sols, fondements du terroir de Montgueux et de la Côte des Bars. Surtout le Jurassique pour la partie Côte des Bars, le Crétacé pour la partie Montgueux, un peu de... Le vin s'échauffe, il est temps de passer aux dégustations et aux échanges. N'attendez pas les commentaires, mais allez plutôt les chercher. Et ça sera assez agréable, je pense, pour tout le monde. Merci à tous de votre participation et bonne dégustation. Les verres sont parés pour la dégustation. Dans la salle, le niveau sonore s'élève et les langues se délient pour déguster dans les règles de l'art. De faire un beau crachat. On tourne le vin dans le verre pour l'aérer, donc pour mettre un petit peu d'oxygène dans le vin. En fait, pour libérer certains arômes, exprimer des qualités du terroir qu'on peut retrouver sur les différents secteurs de l'Aube. Ici, les tables rassemblent les vins clairs par cépage et surtout par secteur et donc par goût. Du coup, les vins sont plus facilement identifiables par secteur que par cépage. Là, on est sur un nez différent là, sur celui-là. Très fruité. Là, j'ai goûté de l'Arban, c'est un cépage assez rare, on n'a pas beaucoup. Des Pinots blancs, des cépages qu'on n'a pas non plus. On a certaines vallées où on est relativement proche en termes de palette aromatique et puis d'autres où on est beaucoup plus éloigné. Donc c'est vraiment intéressant à découvrir. Les expressions même du même cépage peuvent être complètement différentes et à plus forte raison quand on met du chardonnay à un endroit, sur Montgueux, quand on met un pinot blanc, bon, il y a des choses plus exceptionnelles comme de l'Arban qui commencent à revenir. C'est super intéressant de voir cette diversité-là. Le vin clair est trouble car non filtré, même s'il contient de l'alcool, les bulles seront ajoutées plus tard. Dans ce vin clair-là, on va ajouter en fait du sucre et des levures. Les levures vont consommer le sucre, produire un petit peu d'alcool et surtout produire du CO2 qui sera en fait l'origine des bulles retrouvées dans la flûte de champagne. Et il faut savoir avec ces vins blancs ce qu'on va faire en Champagne dans 2 ou 3 ans. Donc l'exercice est toujours un petit peu délicat et souvent fermé au public puisque ça se passe que dans les caves. Et avec la Chambre d'agriculture, le GDV, on a voulu ouvrir ces vins à des gens qui n'y ont pas forcément accès. Et c'est avec plaisir qu'on leur fait découvrir les trésors de 2014. 70 personnes en lien avec la filière viticole ont pu ainsi échanger dans la bonne humeur et dans les règles de l'art sur les subtilités du terroir. Ce rendez-vous a été piloté par la Chambre d'agriculture en collaboration avec CAPC et le GDV. Avec, comme on l'a eu au départ, une géologie qui est un peu différente de nos amis et nos voisins de la Marne. Donc avec des vins qui sont un peu différents. Voilà, c'est mettre en avant notre terroir. Regardez, là, ils discutent tous, ils sont heureux, ils disent « Ah bah tiens, goûte à celui-là, il est meilleur, etc. » Et je trouve que ça, de lier l'humain à tout ce qu'on peut faire dans nos entreprises, je trouve ça très très bien. Et oui, le champagne sera toujours meilleur selon l'implication de l'humain dans sa vigne, sa cave ou comme ici.